Quand j'étais adolescent, ce qui me terrorisait et ce qui m'empêchait de dormir, c'était vraiment les esprits, le diable et ses démons. Je sais pas, le surnaturel, c'est vraiment quelque chose qui me terrorisait. Les Conjuring, les Insidious, Dead Silence, Paranormal Activity ou encore REC. Et c'est en partie causé par des films que je regardais quand j'étais adolescent. Le surnaturel avait clairement la cote. Sans oublier les nombreuses vidéos d'internet qui ont traumatisé des générations entières et les fameux chasseurs de fantômes se rendant dans des lieux interdits à l'aide de caméras infrarouges pour potentiellement découvrir une vie après la mort. Ça me fait vraiment la sensation de quelqu'un qui s'assoit sur une chaise, vous voyez, ce genre de grincement. Maman. Mais maintenant que j'ai grandi, que je suis devenu un adulte accompli entre gros guillemets, en tout cas que je suis devenu un peu plus aigri que quand j'étais adolescent, bah c'est vrai que le surnaturel ça ne touche plus du tout et ça arrive plus à m'empêcher de dormir. Et pour la simple et bonne raison que j'arrive plus du tout à y croire. Le fantastique, au fond de moi-même maintenant, je sais que ça n'existe pas. Et c'est dommage, hein, je suis le premier à le dire. Mon moi adolescent croyait aux fantômes, au monde invisible, tout simplement parce que j'ai été naïf et fasciné par les mystères de l'humanité. Et actuellement, je vais pas vous mentir, mais j'ai toujours envie d'y croire, de savoir que le monde invisible existe et que mes proches décédés sont potentiellement au paradis. Mais, je sais pas. Une part profonde de mon esprit sait très bien que cela n'existe pas. Et si cela n'existe pas, alors comment je suis censé en avoir peur dans ce type de film ? Et c'est important d'avoir peur. C'est des sensations presque morbides que personnellement j'adore ressentir. Je sais pas, il y a une excitation presque étrange derrière parce que à la fois on la réfute. C'est normal, on n'a pas envie d'avoir un moment où on a le sang glacé, t'as pas envie de ressentir cela, de la véritable peur, et en même temps tu la recherches perpétuellement quand tu regardes des films d'horreur, quand tu parcours des ouvrages la nuit, quand t'es tout seul chez toi dans une immense baraque, c'est des sensations qui sont à la fois que tu réfutes, et en même temps t'es profondément attiré par cela. Il y a vraiment un caractère morbide derrière la peur au sein des esprits humains. Mais désormais, ce qui me fait véritablement peur dans le cinéma horrifique, ce sont les œuvres réalistes. Des œuvres exploitant la véracité tangible de notre monde en s'inspirant de faits réels ou en construisant des histoires inédites qui pourraient véritablement se produire. Et donc, vous l'aurez compris, où le fantastique est totalement absent. Et une chose qui me terrorise, ce sont les home invasions. Ces films où des intrus rentrent de force dans votre domicile sans que vous ne puissiez vous défendre. Une autre composante qui me fait peur, ce sont les tueurs possédant des déviances importantes suite à un traumatisme d'enfance, ou pour répondre à un besoin d'ordre sexuel. Sans oublier les kidnappings, le fait de s'en prendre à un enfant et toute autre thématique que l'on retrouve en première ligne sur nos journaux télévisés, car ils se produisent bien trop fréquemment, malheureusement, dans notre funeste actualité. Les enlèvements, les tueries, les harcèlements sexuels et les intrusions représentent des thématiques difficiles, que les réalisateurs et scénaristes n'ont pas toujours envie d'aborder. Car si on aborde des sujets aussi difficiles, il faut le faire de la bonne façon. Et devinez quel film exploite parfaitement l'ensemble de ces thématiques, The Poughkeepsie Tapes. Et je vais pas vous mentir, mais il va vous falloir plus qu'une bière. The Poughkeepsie Tapes est une œuvre adoptant une approche réaliste, pour nous faire croire que l'on regarde un véritable documentaire racontant l'histoire d'un tueur en série. Les éléments visuels, les témoignages et la mise en scène sont conçus pour évoquer l'authenticité, créant ainsi une atmosphère dérangeante. Le film prétend être une compilation de vidéos trouvées, des vidéos appartenant à notre fameux tueur kidnappant des femmes, des enfants, tuant des hommes, tout en entrant par effraction chez eux, sans oublier ces quelques déviances sexuelles, et évidemment des violences sexuelles parce que autant aller au bout des choses. Bien que le film soit fictif, son scénario s'inspire directement de divers cas de tueurs en série, et surtout des actualités dont nous avons malheureusement l'habitude d'être confrontés. Et c'est justement cette connexion avec des événements réels qui peut amplifier le sentiment d'horreur, et donc de peur chez certains spectateurs, car cela évoque des peurs ancrées dans notre réalité. Mais pour vous en parler, je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de la personne qui m'a fait découvrir ce film, ma copine, mon petit ange, et la séance nous a tous les deux profondément marqués. Du coup, c'est grâce à toi que j'ai découvert The Poughkeepsie Tapes, et je voulais savoir pourquoi tu m'as fait découvrir ce film. Eh bien, je voulais te montrer ce film parce qu'il m'a traumatisée, genre vraiment, il m'a fait trop peur. J'ai eu peur parce que ça parle d'intrusion, ça parle de sujets vraiment, genre, trop déstabilisants. Genre d'intrusion de maison, ça parle de viol. J'ai le droit de dire ça ou pas sur YouTube? Bah oui.
Ça parle d'intrusion, ça parle de viol, ça parle de poursuite, ça parle de tellement de choses, mais genre vraiment, c'est trop terrifiant. C'est pour ça qu'il m'a fait peur. C'est trop mignon. Bah oui. tu vas laisser le trop mignon? On verra. Mais il y a aussi un truc dont t'as pas parlé, et que t'aimes pas, parce que tu m'en as déjà parlé, c'est le côté enlèvement. De ouf. Ouais, avec la petite ouais. et tout. Ah oui. Ah, j'avais oublié. Ouais, vous m'oubliez, ouais. Ah, j'avais trop oublié. Non, vraiment, trauma. Trauma. Déjà que moi, j'ai peur des alertes enlèvement. Parce que genre, tu sais, ça fait trop peur. Tu sais que ça passe à la télé, genre c'est comme ça pop. Tu regardes ta télé tranquille, tu mets le son à fond. Et là, t'entends une grosse sirène rouge dégueulasse, terrifiante, c'est horrible. Genre moi, ça me trauma. Et genre, dans Poughkeepsie Tapes, il y a la scène avec la petite fille où on voit clairement le mec, du coup, prend en vidéo la meuf, enfin la petite fille. Et du coup, s'approche d'elle et l'enlève. Genre, on comprend qu'il l'enlève. Et je trouve ça, genre, horrible. Moi, c'est un truc qui me trauma. Genre, aujourd'hui, même quand je vois des disparitions et tout, c'est un truc... ça me terrifie, ça me fait trop peur. Mais je sais que tu m'avais dit aussi qu'il y avait quelque chose qui te déstabilisait, en dehors de tout ce qui était enlèvement, qui était de martyriser des femmes, de faire les pires atrocités au monde possible. C'était le côté fan footage en fait. Ouais. Et pourquoi ça te déstabilisait autant le fan footage? C'est vraiment le mouvement de caméra, genre on a un plan bien précis, ça bouge, on se retourne, il y a un mec qui... Non, c'est non. C'est ce qui donne ce côté réel au film d'horreur. Genre t'as vraiment l'impression que c'est sorti d'une caméra, que c'est genre que tu regardes quelque chose qui a réellement existé. Voilà, c'est ça. Et dans Poughkeepsie Tapes, du coup, c'est ça, c'est encore plus réel, c'est encore pire parce que du coup le réalisateur a fait exprès de prendre une vieille caméra pour filmer du coup les scènes du film. Avec un vieux donc, film. Du coup en fait, c'est ça, et du coup on a l'impression que c'est vraiment c'était récupéré, qu'on a retrouvé genre une vieille boîte avec plein de cassettes dedans. Mais c'est vraiment... c'est pas comme dans Sinister où on voit que vraiment les bobines sont scénarisées. Et ça se voit... Enfin, à part la scène de la tondeuse. Vraiment, où là ça a l'air vraiment plus réel que les autres. Mais c'est parce qu'on voit moins de choses. Ouais. C'est dans l'obscurité. Alors que les autres, tu vois que c'est une mise en scène avec l'arbre et tout. Ouais. Mais là, et ça se voit qu'il y a un filtre, tu vois, un filtre fait exprès, très horreur, très pelliculé. Alors que, de Poughkeepsie Tapes, c'est vraiment, c'est une vieille caméra et basta quoi. Ils ont pas rajouté, je suppose, après je me suis pas renseignée sur le sujet, mais je pense pas qu'ils aient rajouté genre des effets de VHS ou de, tu vois, genre des... C'est terrifiant. Je déteste. Mais attention, ce côté réaliste, on le retrouve également dans des œuvres plus fantastiques, et Sinister en est le parfait exemple. D'ailleurs, c'est à se demander si le réalisateur ne s'est pas inspiré de The Poughkeepsie Tapes, lors de certaines séquences. Dans Sinister, un célèbre auteur est confronté à un démon païen qui dévore les âmes des vivants. Alors, avant de savoir que c'est un démon païen, le personnage pense que c'est un véritable tueur en série, complètement morbide, qui filme ses meurtres sur des anciennes bobines. Ouais, clairement, on retrouve les mêmes sensations dérangeantes que dans The Poughkeepsie Tapes. Pour le côté enquête, du coup on a fait rapprochement avec Sinister, mais il y a aussi Hell House, où ça se passe... il me semble que c'est des gens qui créent une maison hantée dans un sous-sol, ou carrément dans une maison, dans un motel. Dans une maison un peu abandonnée, c'est ça. Dans un motel, et il se passe des événements paranormaux là-dedans, parce que le mec c'est... Une secte, un peu bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Et du coup, c'est du fan footage. Mais c'est pas encore comme Poughkeepsie Tapes, enfin on voit encore que c'est scénarisé. Or là, Poughkeepsie Tapes, c'est vraiment, on a l'impression vraiment que c'est genre des archives de meurtre d'un mec. Qu'un mec a filmé, tellement c'est impressionnant. Genre, je sais pas, il y a un filtre sur la caméra, un truc, un mood. Horrible. Mais en fait, je crois que le mot pour ce film, c'est horrible, terrible, horrible. Mais avec Galao, c'est bien parce que il y a aussi... tu sais, on voit des journalistes, on voit, il me semble, des barres d'infos, on voit que ils ont fait une enquête, qu'il y a des gens qui font des recherches et tout par rapport à cette maison. Et il y a aussi ça dans Poughkeepsie Tapes, tu vois vraiment que les mecs se posent dans un bureau et ils te font genre que tu vois une sorte de documentaire, de véritables cassettes. Ouais, les vieux trucs, genre en fait entrer l'accusé là où je sais ça, plus quoi. Exactement. Non, c'est pas fait entrer l'accusé, c'est quoi genre, c'est enquête crime criminelle et toutes ces conneries là. Ouais.
crime et tout. Ouais, c'est vraiment comme ça. Mais Compliment encore une d'enquête. fois, ouais, c'est ça. Mais pareil, Poughkeepsie, enfin, je sais pas, genre rien là-dessus, rien détrône Poughkeepsie, j'ai l'impression. Mm. Et pourtant, les fan footage, j'en ai vu, hein, rec, machin, mais trucs, et encore, Mais c'est est-ce que encore c'est pas parce différent. que... Est-ce que c'est pas parce que ça se passe réellement comme ça dans la vraie vie? Si, On sait, bah, genre si. les enlèvements, ça peut être dans le jardin. Bah oui, oui. Les filles, bon bah c'est en général, tu les captures entre guillemets dans une cave. La façon de les kidnapper, genre comme tu te fais passer pour un mec qui fait de l'autostop, c'est des choses qui sont très connues et qui ont réellement existé, qui existent encore Mais c'est toujours. pour ça, justement, que Poughkeepsie Tapes, il est... Ouais. Bah moi, je me rappelle, je l'ai vu avec des copines en premier. Je l'ai vu avec Mhm. des copines et je me rappelle qu'à la fin du film, il y a eu un silence au moins de 2 minutes avant qu'on puisse réagir sur le film, tellement on était perturbés en fait. Et bah même, enfin, il y a beaucoup de fois où moi, je me suis pas sentie en sécurité dans la rue et de revoir ça, à l'écran et scénarisé, c'est ça qui le rend, ça qui le rend terrifiant. Et souvenez-vous, au tout début de la vidéo, je vous disais que le surnaturel, c'est quelque chose qui ne faisait plus du tout peur au sein de mon esprit humain, maintenant que j'étais devenu un adulte accompli entre gros guillemets. Mais dans les films fantastiques, à partir du moment où il y a cette espèce de magie extraordinaire, c'est vrai que même dans les films d'horreur, j'ai toujours l'impression que les protagonistes, les acteurs de l'histoire peuvent se servir du fantastique pour pouvoir s'en sortir, et qu'il n'y a pas vraiment de désespoir, parce qu'en fin de compte, ils se rendent compte que le monde est extraordinaire. Et donc on perd ce côté un peu funeste, ce côté réaliste, et surtout ce côté, en fait on a toujours des moyens de s'en sortir, parce que le fantastique va nous permettre de sortir de cette situation initiale. Dans Terrifier 2, Sienna l'héroïne se retrouve avec une épée magique. Dans Les Griffes de la Nuit, il suffit de faire sortir Freddy du monde des cauchemars pour pouvoir s'en débarrasser, et dans Conjuring, il suffit de réciter une prière en latin. Et dans les œuvres réalistes, se basant sur des faits qui peuvent être réels ou qui le sont complètement, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas ce côté magique qu'on peut retrouver, il n'y a pas une épée magique comme dans Terrifier 2, il n'y a pas un prêtre qui va venir pour se débarrasser du démon, il n'y a pas Jason qui va sortir de sa tombe pour prendre Manhattan, enfin, vous avez compris l'idée. Ce que je veux dire, c'est que il y a simplement des tueurs qui vont marquer des familles entières et qui vont les traumatiser au sein de leur esprit, et même quand le tueur se fait arrêter, il y aura toujours ce drame qui a été laissé par rapport à la vie de ces personnalités, la vie de ces familles, la vie des victimes en fin de compte. Et ça c'est absolument terrible comme sensation, parce que même quand tu penses qu'il y a une sorte de victoire en bout de course avec la police qui arrête le criminel, ou le criminel qui se fait tuer, non en fait, le tueur gagne toujours et les victimes seront à jamais des victimes, et c'est ça qui est absolument terrible. Il n'y a pas de miracle, c'est froid, profondément glacial, et avec un sentiment d'insécurité qui est absolument permanent. Et être en insécurité, je pense que c'est l'une des pires sensations, et c'est bien pire que la peur en fait. Et il y avait un autre film avec lequel tu avais fait la comparaison en termes de sensations, je sais pas si tu t'en souviens, avec le nom d'une meuf dedans, dans le titre. Megan is Missing. Ouais, terrifiant aussi. Ouais, c'est un peu pareil, enfin c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est pas du fan footage. Je trouve il est plus violent, brut de décoffrage. Parce qu'on voit tout. Ouais, mais et il parce fait que moins peur. ça touche des adolescents principalement. Ouais. Genre, c'est vraiment 2 adolescentes, elles se font enlever par une mauvaise rencontre sur internet. Megan is Missing rejoint également la même catégorie que The Poughkeepsie Tapes, de ces films s'inspirant de la réalité, où la balance entre réalité et fiction est parfois trouble. Megan se fait kidnapper par un homme qu'elle a rencontré sur internet, et sa meilleure amie, se prénommant Amy, tente de la retrouver. Cela a l'air de rien, mais à partir du moment où elles sont emprisonnées dans l'antre du tueur, le film aborde des thématiques difficiles, comme les déviances sexuelles, la pédophilie, et surtout la violence, qu'elle soit psychologique, physique ou d'ordre sexuel. Et je vais pas vous mentir, ce sont sans doute les thèmes qui me touchent le plus, et qui clairement m'empêche de dormir la nuit si j'y pense trop. Mais il y a aussi le côté dans Poughkeepsie Tapes qu'il n'y a pas dans tous les autres, et dans plein de films qu'on a regardés. Je crois que c'est le seul film qui aborde ça. Tu sais, c'est toi tu t'y connais mieux, mais c'est quand tu commences à apprécier l'agresseur. Enfin, le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, merci. Ouais. C'est la première fois que je voyais ça dans un film. Dans Megan is Missing surtout. Non, c'est dans Poughkeepsie Tapes. Non, c'est dans Megan is Missing. Quand à la fin, genre avec elle la blonde. Oui. Quand à la fin elle se fait enterrer vivante et qu'elle dit je t'aime, laisse-moi sortir, ouais, et tout, c'est dans Megan is Missing. Il y a ça ça, à la fin. mais dans Poughkeepsie Tapes, c'est la blonde. Et la blonde, en gros, après, à la fin, tu sais, en gros, il l'a capturée quand elle était petite. C'est la petite fille qu'on se voit se faire kidnapper dès le début. Et à la fin, on la revoit sur le canapé, elle retrouve sa famille. Et en fait, elle dit que l'agresseur et tout, c'est devenu son idole, son dieu, quoi. J'ai raté ça. Et qu'elle l'aime. Ah mais oui. Tu t'en souviens de ça?
Et est-ce que dans Megan is Missing il y a ça, mais en fait elle fait ça, tu comprends qu'elle peut faire ça, elle le manipule pour essayer de s'en sortir. Oui, mais c'est quand même un syndrome de Stockholm. Enfin, c'est un une syndrome autre de forme de Stockholm, syndrome ouais, de ouais, Stockholm. ouais. Mais dans Pocket Tapes, oui. Par contre, C'est il le est vrai, plus... c'est le vrai quoi. C'est le vrai. C'est le vrai. Ouais, c'est vrai, bordel. Mais du coup tu peux, c'est J'avais quoi, oublié. tu peux définir un peu ce truc là, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas ce que c'est, tu vois. Parce que Bah, du coup on peut en avoir tout la cas, sensation qu'on dit qu'il y a du plaisir. C'est pas du plaisir, c'est vraiment ton Mm. cerveau qui du coup te fait un gros mindfuck et où Alors- tu te dis bah mon agresseur ça devient comme mon père quoi, ce qui est horrible. Je suis pas spécialiste là-dedans, dans le syndrome de Stockholm, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu, c'est quand la victime, en fait, elle a tellement été manipulée, torturée, physiquement et psychologiquement par son agresseur, on va dire ça comme ça. Mhm. Et bien, en fait, elle en développe des sentiments parce qu'elle dit que c'est la même. Enfin, je pense que c'est parce que elle dit que que ce mec-là, c'est la seule issue. C'est la seule C'est personne horrible, qui ouais, lui donne ouais. de l'attention et tout. Je crois que c'est ça le C'est syndrome de vraiment, en fait, Stockholm. parce que la personne a le dessus, du coup, c'est une manipulation, en fait. C'est ça, je crois que c'est vraiment purement ça. C'est fou, en vrai. C'est que tellement elle l'a vu, tellement elle s'est fait manipuler qu'elle en développe des sentiments pour son agresseur, C'est fou. pour en son vrai. ravisseur Ouais, et c'est tout. ça, Ah ouais, ouais. ça fait trop peur. Ça fait peur. Ah ouais, le syndrome de Stockholm, laisse tomber. Hein. Ouais. Moi, ça me terrifie. Mais ça m'a marqué, ça, parce que du coup, le fait de l'avoir petite, et en plus, du coup, elle a perdu des années, parce qu'elle est restée enfermée. Tu comprends qu'elle est restée enfermée dans la cave de l'agresseur pendant des années et qu'il a fait un peu ce qu'il voulait avec. Du coup, les moments de la jeunesse, c'est les moments les plus importants, c'est les moments où tu conduis, tu comprends comment le monde fonctionne. Et elle, bah, son seul repère, c'est une cave, genre, tu vois, il y a un mec. Bah, c'est ça. Et du coup, c'est encore pire, parce que du coup, c'est un Mhm. syndrome de Stockholm, mais en plus, tu as une jeunesse qui est complètement brisée, c'est absolument atroce, genre, c'est horrible. Mais en fait, genre, le pire dans ça, c'est que elle se dit, à ce moment-là, genre, elle s'est dit, bah, le mec, en fait, c'est le mec qui m'a enlevé, ça va être ma dernière famille, parce que je vais pas voir ma famille, je vais plus voir ma famille. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est d'autant plus terrifiant, parce que le cerveau, genre, il peut, genre, le fait de savoir que tu peux te faire manipuler à ce point. Ouais. Mais c'est surtout qu'on sait qu'encore une fois, c'est des choses qui se produisent véritablement, en fait. Mm, mm. C'est pas de la fiction. Enfin, là, le film, c'est une fiction qui reprend des choses qui existent réellement, mais C'est ça. il les utilise tellement bien que t'as encore plus cette sensation, mais putain, c'est réaliste, quoi. C'est comme Megan is Missing. Megan is Missing, tu vois, Ouais. c'est plus pour de la prévention. Ouais, c'est Il ça. faut voir ça comme une prévention de l'internet, faites attention à vos enfants sur internet parce qu'on ne sait pas sur qui elles peuvent tomber, etc. etc. Et là, c'est pareil, c'est de la fiction, mais tu peux te faire enlever, tu peux avoir une intrusion chez toi, un mec peut se cacher chez toi, c'est arrivé, ça arrive surtout aux États-Unis, on va pas se leurrer, Ouais. mais c'est ça en fait qui est terrifiant dans ce film, c'est que c'est pas comme tous les autres, c'est vraiment, ça peut se passer. Les tueurs en série défient les normes sociales et agissent en dehors des limites acceptables du comportement. C'est ce qu'exploite The Poughkeepsie Tapes, engendrant un malaise profond, car cette histoire explore les côtés les plus sombres de la psyché humaine et met en lumière la fragilité de la société face à de tels individus, non seulement pour les familles, mais aussi du côté des victimes, de ces personnes qui tombent malheureusement à l'intérieur de l'antre du tueur. Il y a juste un truc qu'on n'a pas vraiment évoqué de façon un peu plus brute de décoffrage, c'est le côté fétichisme du film en fait. Et c'est ça qui rend aussi effrayant, parce qu'en général dans la vraie vie, les personnes qui kidnappent des personnes, c'est parce qu'ils ont des frustrations, et dans The Poughkeepsie Tapes, les frustrations, c'est des frustrations sexuelles en fait. Et du coup tu comprends qu'il a des fétichismes un peu étranges. Je sais pas si tu peux rapprocher ça de névrose, mais c'est un peu le cas, tu vois, c'est des déviances sexuelles très particulières qui rend l'expérience d'autant plus brute pour nous les spectateurs, mais surtout pour les victimes, parce que tu subis ce que la personne désire et c'est vraiment tu sais, c'est encore, alors ça doit être traumatisant de se faire agresser sexuellement, mais de se faire agresser par quelqu'un qui a des fétichismes très étranges, ça doit être encore plus terrifiant. C'est vraiment l'horreur sur l'horreur, tu vois, c'est une surcouche. Non mais carrément. Et c'est très bien illustré dans le film, même si c'est pas aussi brut que dans Megan is Missing, mais je sais pas, je trouve ça d'autant plus terrifiant parce que tu vois les choses mais tu les vois pas, mais tu comprends ce qu'elles ont subi en fait. Après, Megan is Missing, c'est plus de la pédophilie.
Oui, c'est vrai. Du aussi. coup, c'est plus de la Oui. bah c'est un fétiche. Enfin, Ouais, mais tu vois ouais vraiment. non, c'est même pas un fétiche. Qu'est-ce que je raconte? Non, bah non, c'est ça non. pire que ça. Non, genre, non, c'est pas. Non, bah non, c'est. ça a rien c'est- à voir. C'est vraiment genre c'est de la pédophilie pure et Mhm. dure dans Megan is Missing. C'est des gamines encore une fois de 14-15 ans, je crois qu'elles ont dans le film. Mais 14 ce que 14 je veux ans. dire, c'est que tu vois tout dans Megan is Missing. Et Tu vois l'acte. tu vois enfin Ah, si, tu il vois est l'acte. explicite. C'est vrai qu'il est. Ah non, ouais. tu vois l'acte en face caméra. Alors tu le suis pendant une minute au moins. C'est vrai. C'est vrai, et surtout si il y a un côté fétichiste aussi, c'est quand elle est par terre avec la laisse et qu'il la fait manger comme un animal. Mhm. Là, ce moment-là, il est très long Je aussi. mettrai pas de photo. Non, surtout pas. Mais il est très très long. J'aurais pas droit. Il est très très long ce passage-là. Mais Ouais. je pense même de Poughkeepsie Tapes, il va falloir choisir parce que va falloir être vigilant sur ce que tu poses quoi, parce que Ouais, mais c'est compliqué. quand même moins. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est plus effrayant, mais on voit pas les choses se produire. Tu comprends quand le mec il met ses masques, qu'il arrive à l'envers vers la personne. Ah ouais, non mais cette scène-là d'ailleurs. Horrible. Cette scène-là, elle est horrible. Ah, cette scène est horrible. Mais du coup, cette scène-là, c'est celle qui m'a un peu détachée de la réalité. Ça dans fait le film. fiction, ça. Ça fait très fiction. Ouais. Ça fait très. Comme si le mec il a dit bon, là on a fait tout le Ouais. plan, c'est réel, enlèvement, viol et tout. Maintenant, on va mettre un mec avec un masque qui va marcher à l'envers, qui va arriver et planter des griffes dans la nuque de l'autre. Ouais, c'est Enfin, trop bizarre. Quoi? Genre, c'est. Mm. Ça arrive pas. Enfin, j'espère en tout cas que ça n'arrive pas. Je Mais sais pas. je sais pas, je veux pas savoir. Je veux pas savoir du tout. En somme, la proximité avec la réalité, l'absence de réconfort, la perturbation des normes sociales et la création d'une atmosphère réaliste contribuent à faire de The Poughkeepsie Tapes un film particulièrement traumatisant pour certains spectateurs. La peur du réel et du possible peut souvent être plus puissante que la terreur surnaturelle, qui peut être plus facilement dissociée de notre expérience quotidienne. Et c'est tous ces éléments, mis bout à bout, qui contribuent à la puissance étrange que possède The Poughkeepsie Tapes. Il y a pas genre par exemple un film d'horreur classique. Admettons je sais pas un slasher Scream par exemple. Halloween, Scream, Freddy... Par exemple, Scream. Tu vois. Il y a des moments enfin, tu vas le regarder une fois quand t'es plus jeune, tu vas avoir peur, tu vois. Oui, C'est normal. quand tu Il y a découvres. des jumpscares, des machins, ça fait très peur, des moments où tu t'y attends pas. Tu vas le revisionner une deuxième fois, tu vas pas avoir peur. Parce que tu vas savoir que le moment est là. Oui. Sauf que de Poughkeepsie Tapes, tellement c'est proche de la réalité et que c'est proche des pires choses que tu peux imaginer, genre c'est vraiment... T'as pas peur, genre c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Genre c'est pas la peur est plus grande ou diminuée, c'est vraiment la même. Genre c'est la même peur. Premier visionnage, deuxième, pareil. Mais Ouais. c'est les mêmes sensations que quand tu regardes un documentaire sur des véritables meurtres. Ouais. Quand tu regardes par exemple même la série Dahmer, qui est beaucoup remplie de fiction, mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de la véritable histoire. Ouais. Quand tu regardes Enquête criminelle, enfin quand tu regardes ce genre de... C'est cette même ambiance. En fait, c'est de la curiosité morbide, t'as envie de continuer, et en même temps ton cerveau dit mais arrête C'est de me ça. faire subir ça, parce que là tu sais, pendant 2 jours tu vas prendre le métro, tout, tu vas devenir parano, t'as l'impression d'être suivi chez toi. C'est ça, j'adore le true crime. Mhm. Je regarde beaucoup de vidéos de true crime et tout. Et je sais que j'adore ça. Ça me fascine. Enfin, c'est pas que ça me fascine. Enfin, si, ça me fascine. J'aime bien. En fait, je sais pas ce que j'aime dans le true crime. Genre, c'est vraiment bizarre. Je me maltraite moi-même. Ouais, Mais c'est une maltraitance un peu. Ouais, mais j'aime bien en regarder. J'aime bien apprendre de nouvelles histoires, regarder et tout. Mais je sais que après, quand il faut que j'ai une limite. Parce que je sais que, Ouais. par exemple, si je regarde tout. J'ai essayé une fois de regarder toute la journée. Le soir, je n'ai pas dormi. Ouais, bah non, Et mais non, mais même, Après, ça tu peux dépend pas peut-être des encaisser. gens. Ouais, Ça dépend mais c'est peut-être des compliqué. personnes. Ça dépend homme-femme, femme-homme. Je pense que c'est pareil. Je pense que au bout d'un moment, ton cerveau, il se dit stop. Ouais. C'est stop. C'est pas une question de. Enfin, Mais voilà. je pense que c'est aussi un côté où on est un peu plus désensibilisé sur les films d'horreur parce qu'on en regarde un peu souvent. Hmm. Et du coup, les dernières choses qui nous effraient, qui nous reproduisent les sensations qu'on a connues quand on était jeune, c'est de regarder des choses qui sont véridiques parce que c'est ce qui nous fait encore un peu peur. Et qu'on C'est ça. aime avoir peur. Le truc, c'est que genre, on est désensibilisé des films d'horreur et je sais pas si c'est une bonne chose de base. Tu vois, il y en a plein qui disent que c'est pas grave, on s'en fout. Mais je sais pas si c'est une bonne chose qu'on s'habitue à un niveau de violence dans tous les cas. Mais il faudrait pas atteindre un niveau
ou à force de regarder des véritables affaires, à force de regarder des faux documentaires, etc., que ça te désensibilise de ce genre de choses, tu vois. Par exemple, si un jour je regarde un documentaire true crime, un complément d'enquête qui parle de véritables choses atroces qu'une famille a subi ou quoi, et que je n'ai plus peur, et que je n'ai pas des sensations étranges d'amertume ou quoi, je me dirais, ah ouais, quand même là, je deviens un être étrange, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me ferait peur. En tout cas, ça me ferait peur, moi. Parce que, en vrai, j'allais te demander, est-ce que tu conseillerais ce film à des gens ? Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est plus une malédiction qu'autre chose. Et en même temps, il y a forcément un mec qui va tomber sur cette vidéo qui aura 15 ans et qui va vouloir le regarder. Je dis pas, mais un jour, peut-être que cette vidéo va bider. Je l'espère qu'elle bidera. Pour le coup, je veux bien qu'elle bide cette vidéo, que ça fasse genre 50 vues comme ça, personne ne regarde ce film. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de conseiller ce film. Et même, j'avais déjà envie de dire à mes potes, genre, regardez-moi ça, là. Et j'ai pas osé parce que, genre, c'est trop bizarre. Et en même temps, j'ai pas envie qu'ils passent une soirée de merde. Tu vois ? Alors, honnêtement, moi, je sais que ma sœur, elle m'a dit... Je lui ai demandé une fois, je pourrais même retrouver des conversations que j'ai eues avec elle sur ce film-là, quand elle me l'a conseillé. Elle m'a dit, tu peux le regarder seule, mais franchement, entoure-toi. Et du coup, moi, j'ai préféré le regarder avec mes copines. Et franchement, heureusement. Parce que si j'avais été seule, je pense que il m'aurait encore plus tabassé la gueule, quoi. Ah ouais. Et ce que je peux conseiller, en tout cas, si vous tombez sur cette vidéo et que vous voulez regarder de Poughkeepsie Tapes, regardez-le avec quelqu'un. Genre, même si vous pensez que ça va aller et tout, vaut mieux que vous le regardez avec quelqu'un et que ça aille bien, genre qu'en fait il vous touche pas du tout, plutôt que vous le regardiez seul et qu'au final il vous tabasse la gueule et vous psychotez et tout. Franchement, c'est mieux. Enfin voilà, même si vous pensez L'encaisser. ça va aller, Ouais. non, regardez-le avec quelqu'un. Vaut mieux que vous vous rendez compte en le regardant avec quelqu'un que oh bah finalement c'était pas ouf, plutôt que vous soyez tout seul et que ça aille pas du tout. Parce que franchement, moi si je l'avais regardé tout seul, moi je me suis dit, je suis fan de films d'horreur, donc oh ok c'est bon, ça va le faire, c'est un film d'horreur comme tous les autres et tout. Bon, je vais le regarder quand même avec des copines, mais bon. Au final, je dis ah ouais. Ouais, ça fait mal. Ah ouais, ok. Bon, bah, heureusement que je l'ai pas seule, regardé toute seule. Ok, super. Donc voilà, mais c'est du coup pour faire encore une comparaison. Je sais que toi t'aimes pas trop ce film. Enfin, personne l'aime en fait. Serbian Film. Ouais, Il y en a beaucoup qui disaient de ne pas le regarder seul. Mais encore une fois, Serbian Film, c'est scénarisé. Et c'est de la fiction. Ouais. C'est de la fiction. Et il est dur. Hein. Alors, les sujets dedans, ils sont affreux. Hein. C'est affreux, vraiment. Il y a des scènes, tu veux pas les voir. Hein. Pareil, je classe ça dans les films que tu regardes qu'une seule fois, tu vois. Ouais. Et bah, Serbian Film, beaucoup de monde m'ont dit tu peux le regarder, il faut pas que tu le regardes seul et tout. Je l'ai regardé seul. Oui, c'est parce que c'est de la fiction. C'était dur, mais tu sais que c'est de la fiction. Mais tu sais que c'est de la fiction. Tu sais que c'est faux. De Poughkeepsie Tapes, si on vous dit de pas le regarder seul, ne le regardez pas seul. Genre vraiment, c'est un conseil, ne le regardez pas seul. Finito ? Pipo. T'as fini ? Bah oui. T'as bien aimé ? Oui, mais je voulais pas me remémorer ce film. On le met ce soir ? Si tu veux. Non. Ah